C'est souvent, bien évidence, l'appauvrissement du passage de l'oral à l'écrit est souvent montré que l'écrit ne reflétait que très mal la réalité. Et je pense que le langage est responsable de la simplification des représentations. Tant il est vrai que le langage constitue un bagage essentiel pour la plupart des gens. Et vous aurez remarqué que souvent, leur philosophie est teintée, imprégnée du langage. Par exemple, un être humain. Alors un être humain, donc puisque le, on va dire que puisque le langage simplifie les choses, eh bien, ça veut dire qu'on va prendre le réel comme au prisme du langage. Voilà, c'est notre choix, c'est notre option. Il n'y a pas de raison de percevoir le réel comme étant plus complexe que ce qu'en dit le langage. Alors que le langage, en fin de compte, comme j'ai dit, il n'a sa véritable raison d'être qu'au niveau de l'oralité, mais la oralité première, pas l'oralité qui est le fait de lire un livre à voix haute, c'est pas ça du tout l'oralité. La première oralité, c'est celle où l'on parle, on n'a pas besoin d'un support écrit pour parler, pour dire des choses. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la réalité. Et le langage, de toute façon, exige la contextualité, bien évidemment. Qui parle, à qui on parle. Et tout cela est gommé par l'écrit. Je l'ai dit 100 fois. On prend un texte, on ne sait pas qui le dit, tient, qui le dit et à qui s'adresse, et donc on s'approprie. L'autre jour, il y avait un café philo avec Valentin. Il m'a lu un passage de Zacharie. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous savez à qui s'adresse ce texte? Pour qui il est? Et lui, il était parti sur le principe que, bon, a priori, ça pouvait s'adresser à n'importe qui, à tout le monde. Voyez-vous? Exactement. Donc, le langage écrit, c'est-à-dire que lorsque l'on passe de l'oralité à l'écriture, exactement lorsque l'écrit remplace l'oral, on a quelque chose qui est une caricature du réel. Et en plus, quand cet écrit est parlé et récité, on a une sorte de pseudo-oralité. Parce que l'oralité qui donne de l'écrit n'a rien à voir avec l'oralité qui sort de l'écrit. Il y a là une ambiguïté extraordinaire. Si je parle et qu'on met par écrit ce que je dis, et qu'après, on lise à voix haute ce que j'ai dit à travers l'écrit, est-ce que ça va ressembler à l'oralité première? Non, ce serait une oralité seconde. Complètement dépravée.